Avant tout, je tenais à faire une petite dédicace à mon poteau Gizgu13. Gros big up à lui. Allez, je vous laisse pour le chapitre 854. Allez les amis, c'est Dr Chopper qui va vous présenter aujourd'hui la review du chapitre 854. On se retrouve au début avec Jinbei et Nami qui sont toujours dans les sous-sols, toujours poursuivis par les gardes. Et ils se débrouillent très bien, c'est des sous-merdes les gardes. Et là ils attaquent sans faire Fred, Chopper et Carotte. Et après ils arrivent à se réfugier dans le miroir World. Donc les gardes n'ont plus aucune trace d'eux. Et là ils sont avec Brûlé. Et Brûlé elle nous apprend quelque chose d'intéressant. Elle dit que Whole Cake Island, il y a personne qui n'en est jamais sorti en s'en étant introduit de cette façon. Là, on peut voir le parallélisme avec Enies Lobby, avec Sanji qui part contre son gré. On croit qu'il veut partir, mais bon, en fait, il est obligé. Ça fait exactement la même chose qu'avec Robin à Water 7 et Enies Lobby. Bon, donc on voit bien la théorie du parallélisme là. Ensuite, on passe à notre plan avec Brook et Big Mom. On apprend que Brook c'est le premier qui a réussi à blesser Prométhée, Zeus et Napoléon. Bon, c'est pour la simple et bonne raison que Big Mom, je pense qu'elle a pas vraiment fait de gros combats depuis leur création. Bah, Brook il peut pas être si fort pour être le seul dans le monde à pouvoir les blesser. Donc, après Big Mom, elle prévoit de ranger Brook dans le livre de Mondor. Et ce sera à ce moment-là qu'il sera sûrement libéré par ceux qui sont dans le miroir World. Ils vont le voir avec les miroirs, ils vont le libérer, il va aller avec eux dans les miroirs. Mais ensuite, on se toujours avec Brook, Big Mom et Pudding qui est à côté. Ne l'oublions pas. Big Mom dévoile ce qui se passera exactement pendant le mariage. Et au moment où Sanji il enlèvera le voile de Pudding, comme dans la cérémonie du mariage et tout, il verra le troisième œil de Pudding et logiquement il est censé être choqué, même s'il est au courant, donc ça se passera pas du tout comme ça. Et Pudding le tuera avec son fusil à bonbons. Et les Vismok aura sûrement un moment d'inattention et ils se feront tous tuer. Et après, Big Mom prévoit de bouffer comme une grosse porc dans le plus grand des calmes. Là, on voit vraiment que Big Mom elle va vraiment pas bien dans sa tête. Après, on passe à un nouveau plan avec Sanji qui dort dans sa chambre. Mais en réalité, ce n'est pas Sanji. C'est un des gardes qui s'est endormi dans son lit. Et donc, tout le monde croit que Sanji est endormi dans son lit. Ce qui va vraiment lui faciliter la tâche. Certains diront que c'est un peu facile comme solution de la part d'Oda. Mais c'est bien absurde, bien à la style One Piece. On commence à avoir l'habitude. Ensuite, la réunion des lieutenants de Big Mom. Et là, la chance tourne enfin pour les Mugiwara. Et c'est quand à peu près encore des problèmes, c'est Sanji qui est bloqué, mais on va voir. On va voir après, vous inquiétez pas. Et Brook, mais comme j'ai dit avant, ça va sûrement s'arranger quand il ira dans le livre. Et pourquoi cela? Pourquoi ça va s'arranger pour eux? C'est à cause de Charlotte Opera, ce gros lâche. Il n'a pas osé avouer que Nami et Luffy s'étaient enfuis à cause de Jinbei. Et bon, Mondor il a quand même des soupçons à cause des rumeurs. Il y a eu des rumeurs comme quoi Jinbei serait réapparu. Il veut ainsi vérifier. Il va envoyer des gars, mais il trouvera sûrement rien parce que ils sont tous dans le miroir roi et Opéra il va faire tout pour qu'ils l'apprennent pas. Ensuite, on retrouve une seule petite case qui montre bien Luffy. On voit Luffy affamé, il continue son chemin jusqu'à l'épuisement, jusqu'au point de rendez-vous. On peut bien ressentir toute sa fatigue et sa détermination. Ensuite, on passe à Sanji et le meilleur moment. Sanji il est tout seul, il est en PLS. Il essaye d'oublier les Mugiwara ou pour ne pas qu'ils se prennent les conséquences de Big Mom et pas qu'ils se prennent la rage de Big Mom, la rage d'Inyunku. Il essaye de les oublier. Et c'est là qu'arrive Bobin. Bobin il arrive et il dit oh Sanji t'étais pas censé être dans ta chambre. Bon au pire il s'en fout, ce qu'il veut apparemment lui c'est bouffer. Sauf que Sanji c'était la viande pour Luffy. En fait, il avait préparé pour Pudding, mais au fond de lui, il pensait encore à ses amis. Donc il a préparé le bento, comme il faisait pour eux. Et là, il a pas apprécié qu'on prenne la nourriture qui pour lui était la nourriture de Luffy. Donc il a frappé Bobby. Il lui a asséné un de ses coups de pied du turfu. Bon.
c'était obligé. Hein. Sanji allait forcément se bouger et prendre sa décision. Je l'avais dit dans le chapitre d'avant, il fallait que ça bouge. Ensuite, on se quitte. Le chapitre se termine sur Sanji qui part. Une petite annotation de l'auteur, il sait déjà où il va aller. Il va rejoindre Luffy, il va lui donner à manger. Ils vont parler, ils vont entrer ensemble à Whole Cake Château. Sanji va rentrer dans sa chambre, sûrement s'excuser pour ce qui s'est passé avec Bobine. Et Luffy va s'infiltrer dans le château et sûrement réussir à rentrer dans le miroir rouge. Et ensuite, ils vont tous rester cachés dans le miroir rouge. Et au moment du lever de voile, quand tout le monde s'y attend pas, tous les Mugiwara vont débouler pour contrecarrer le plan de Big Mom et foutre un bordel à la Tea Party. Il va sûrement avoir du bon combat, du combat de partout, et finalement les Mugiwara qui se barrent in extremis. Il y aura peut-être la perte de Pedro, ou on sait pas, parce qu'apparemment Pedro a décidé à mourir pour eux. Ce serait pas étonnant de voir un sacrifice de Pedro, mais ce qui est sûr, c'est que Big Mom, elle va pas laisser passer ça, et elle leur en voudra sûrement plus tard. Bon, sur ce, on se laisse. C'était Dr Chopper pour le chapitre 854. Allez, ciao!